Le sommet du droit en entreprise fête ses 10 ans. On en parle tout de suite avec mon invité, Mathilde Emami, rédactrice en chef de Décideurs juridiques. Mathilde, bonjour. Bonjour Arnaud. Le sommet du droit en entreprise fête ses 10 ans. C'est l'événement incontournable de cette rentrée. Il se déroulera le 2 octobre prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra. Mais avant de rentrer dans le programme de cet événement, un mot avec le bilan de ces 10 ans. Merci Arnaud. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a véritablement réussi à créer un rendez-vous. Ça fait 10 ans qu'on invite les directions juridiques, les legal tech, les avocats à se rencontrer, à échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent, les grands enjeux juridiques, les grands enjeux de transformation. On est très content de l'évolution et encore une fois, je pense qu'on a vraiment réussi à créer ce moment, à fédérer pas mal de gens autour de ce moment et à créer un vrai rendez-vous. Donc on est très content et on va poursuivre la démarche. Il y a une vraie attente de l'écosystème autour de cet événement. En tout cas, on espère, on travaille beaucoup sur le programme et on va en parler. Mais c'est vrai que les directions juridiques sont parfois un peu seules en entreprise. Chacun dans ses métiers est parfois un peu seul. Et c'est vrai que l'humain, ça fonctionne. C'est important de parler avec ses pairs, d'échanger, de benchmarker, de savoir les difficultés qu'on rencontre soi-même. Il n'y a pas que nous qui les rencontrons. Et de pouvoir faire émerger des solutions, c'est important pour tout le monde. Alors rentrons dans le vif du sujet de cette 10e édition. Quels seront les temps forts ? On a différents moments dans l'après-midi, parce que c'est sur une après-midi et une soirée. Des conférences d'abord qui prennent toute l'après-midi. Je vais revenir sur le programme plus précisément. Un Legal Tech Show. L'idée, c'est de se faire rencontrer des entreprises innovantes qui utilisent notamment l'intelligence artificielle pour aider les juristes au quotidien de leur travail et les directions juridiques. On a fait attention à avoir un panel assez diversifié de Legal Tech. Donc conférence, Legal Tech Show, c'est comme ça qu'on l'appelle, et ensuite une remise de prix, parce que c'est aussi l'occasion pour les directions juridiques et pour nous de célébrer les directions juridiques. Donc elles sont venues pitcher, présenter des dossiers devant d'autres directions juridiques, des avocats et des Legal Tech, pour présenter leur grand projet de la direction juridique, et on a choisi les meilleurs. Et ils seront récompensés en fin de journée. Quels sont les critères pour expliquer un peu aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément les trophées ? Alors les trophées, on a des trophées, les catégories sont en réalité assez fines. Il y a des sujets sur le droit de la concurrence, sur la compliance. Et ce qu'on demande en direction juridique, c'est de présenter leur projet. Alors en contentieux, c'est de dire, voilà, on a eu un gros contentieux à gérer, comment on l'a géré. Et les gros critères sur lesquels on travaille, c'est le caractère innovant, de la façon dont on a pu envisager ces problématiques, l'excellence dans la durée, voilà, parce qu'il y a des vraies directions juridiques qui se construisent au fur et à mesure et qui ont une histoire et une démarche. Donc voilà, et évidemment, il y a la qualité de la présentation, il y a aussi ce qu'on ressent, parce qu'on ressent beaucoup de choses en jury. Est-ce que ça se passe bien dans une équipe ? Je pense que ça se sent. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation des temps dans cette journée. Et pour revenir un peu plus précisément sur le programme, bon, il y a des sujets, on a dû en parler, évidemment, donc on en parle. L'IA, bien sûr. On en a parlé d'ailleurs dans un sujet juste avant. Donc Voilà, c'est vraiment une problématique très prégnante pour les juristes d'entreprise. Très prégnante et à deux titres, parce que ça pose des problématiques juridiques à l'entreprise et aussi parce que les directions juridiques s'en saisissent elles-mêmes. La compliance et le devoir de vigilance de manière un peu plus particulière. On est très honorés et très contents de recevoir Marianne Frison-Roche, qui est professeure et qui est particulièrement reconnue sur ce sujet, accompagnée notamment de Frédéric Lehmann, vice-président du tribunal de commerce, qui va nous parler de la façon dont ces enjeux vont à un moment donné arriver jusqu'au juge consulaire. Voilà, on va parler de l'affaire du bisphénol A, qui a défrayé la chronique l'année dernière. On va parler d'organisation de la direction juridique, de carrière aussi, comment on recrute des juristes et comment on crée des parcours qui fonctionnent. Tout un tas de sujets qui vont émailler l'après-midi et on a voulu faire quelque chose d'un peu différent cette année, en tout cas de marquer le coup, et on est vraiment extrêmement heureux.
de recevoir Gaël Rivière, qui est juriste, il est avocat, et qui vient de gagner la médaille d'or en cécifoot en paralympique et qui va nous raconter cette extraordinaire aventure pour lui. Donc on est vraiment très très fiers. Expérience à partager, même pour les juristes. Voilà, on peut être plein de choses et voilà, on peut être juriste et être médaillé paralympique et on pense que c'est très inspirant, on est très content qu'il soit là. Donc un programme riche, extrêmement varié, inspirant comme vous venez de le dire, mais quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un véritable moment d'échange et de rencontre, et je vous le disais tout à l'heure. Donc, on souhaite que ce soit une réussite, mais c'est une occasion pour que les directions juridiques se rencontrent entre elles, mais qu'elles rencontrent aussi d'une manière différente les avocats, en dehors d'un dossier, en dehors d'une mission, qu'elles puissent discuter avec des legal tech des grandes évolutions et des nouveaux outils dont elles pourront bénéficier dans quelques temps. Et donc on crée l'occasion à ces gens de se rencontrer. On espère qu'ils en tireront profit au maximum. Pour conclure, peut-être un message à adresser aux participants de cette 10e édition ? Eh bien, venez nombreux et on sera très très heureux de vous retrouver. Donc rendez-vous le 2 octobre prochain au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Vous pouvez retrouver toutes les informations disponibles sur le Sommet du droit d'entreprise à l'adresse www.sommetdroitentreprise.com. Merci Mathilde d'être venue sur le plateau. Avec grand plaisir Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside. Restez curieux et informés. À très bientôt.